Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui comme je vous avais promis pour la vidéo finale de la Masai que j'ai refait au niveau de la motorisation. Donc pour ceux qui la connaissent déjà, c'était une Masai qui était en 77 Stage 6 fonte, qui a eu un problème au niveau des carters, portée de roulement droite et gauche qu'on lâchait parce que le moteur montait un peu en température, et comme là-dessus l'alliage n'est pas terrible, hein, vous savez bien c'est les copies chinoises là des AM6, les matériaux utilisés pour les carters sont peut-être un petit peu moins costauds sur cette série là. Donc cet été il y avait une grosse montée en température, donc du coup les carters, forcément l'aluminium avec l'alliage à la con qui rajoute dedans, a peut-être pas trop aimé le kit posé dessus, pourtant qui est pas violent, mais bon, voilà. Toujours est-il que les carters ils étaient morts, et puis que le gars qui lui avait remonté ça, parce que moi j'avais pas le temps, et puis pour d'autres raisons, lui a fait que de la merde, lui a bousillé les carters, enfin le moteur, tout, puisqu'il y avait une déformation, enfin un mauvais alignement du plan de joint par rapport aux deux carters, enfin bon, vous pouvez revoir ça dans la vidéo précédente que j'avais fait. Donc voilà, moi j'avais fait rectifier l'embase du carter pour que ce soit bien à plat, pour que quand on repose le cylindre, tout travaille bien correctement. Donc voilà, c'est chose faite. J'ai remonté le cylindre dessus. Enfin, j'ai remonté tout le moteur complet à neuf et ça fonctionne super bien. J'ai retouché un petit peu le haut moteur. Alors j'ai pas remonté les diags, rien du tout, je les ai pas pris d'ailleurs, donc me demandez pas ce coup-ci ce qu'il y a comme diag. J'ai laissé les diags qu'il y a dessus d'origine, j'ai juste fait une mise au carré propre des transferts. J'ai juste réélargi l'embase des transferts parce que, comme vous savez, sur ces moteurs-là, les joints d'embase qui donnent, que ce soit pour les 77 ou 86-88, c'est exactement les mêmes. Et quand on voit l'alignement des carters AM6 par rapport au cylindre Stage 6, d'origine, même les carters AM6 ou génériques sont plus larges que les 77 Stage 6. Donc j'ai repris l'embase au niveau des transferts, du coup ça me fait un conduit un peu plus conique, donc je gagne au contraire avec de la vitesse de remplissage, puisque les transferts sont beaucoup plus petits que l'entrée de mes transferts au niveau de l'embase de mon cylindre, donc je ne peux que gagner, et franchement ça fonctionne super bien, comparé au premier coup où je l'ai monté, où j'avais rien retouché du tout. Il y a aussi le fait qu'on est repassé, on était sur un carbut de 24 le dernier coup, là on est passé sur un carbut de 28, et franchement ça fonctionne super bien. Donc la petite config pour ceux qui la connaissent pas, donc je les invite à revenir sur les anciennes vidéos, et pour ceux qui tombent sur celle-là, donc la config dessus, allumage MVT Premium, Vilo Stage 6 HPC, 77 Stage 6 fonte pour le haut moteur, pipe BRK modifié, boîte à clapet d'origine, ça suffit largement, carbut 28 moteur force, échappement Yasuni R3. Alors c'est vrai qu'esthétiquement les Yasuni R3 c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça fonctionne. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de la MMR dessus. Transmission, on est en 1551 je crois, et c'est ça, et ici encore avec le 15 ça tire très court, ça fonctionne vraiment bien. On a un couple phénoménal dessus sur ce cylindre là, on est à bas régime en 6ème, à 60 on remet un coup de gaz, ça repart. Alors bon c'est sûr, hein, vous n'aurez pas un coup de pied au cul, c'est pas un 90 WR, mais au moins vous repartez, ça fonctionne super bien. Alors si, pour ceux, je voulais en parler aussi un petit peu, pour ceux qui voudraient monter un allumage comme ça, MVT, alors désolé, hein, c'est pas trop propre parce que le premier coup que j'ai été l'essayer, le joint d'échappement il était mort, donc là j'ai changé le joint, bon ça gicle encore un petit peu, bon ça c'est pas grave, c'est un détail. Pour ceux qui voudraient monter un MVT, donc que ce soit premium ou n'importe quoi ou tous les autres, vous serez obligé de refaire des trous dans la platine, ou moi le truc que j'ai fait c'est que vous avez l'emplacement pour les vis sur la platine d'origine comme sur M6 qui ne sont pas percés. Donc moi j'ai repercé le bloc, j'ai refilté et j'ai remis la platine comme elle doit être normalement dessus quoi. Donc voilà. Alors après, pour ceux qui voudraient se brancher sur les prises d'origine de générique, alors je ne sais pas si je vais réussir à la retrouver parce que ah si, là voilà, je vais essayer de vous la montrer. Pour ceux qui voudraient se rebrancher dessus sur l'allumage, donc je sais pas si vous allez voilà la voir, vous avez sur les prises d'origine de générique, donc vous avez la prise avec le fil vert, noir, blanc et bleu. Ah, excusez-moi, j'avais oublié de cadrer correctement, voilà. Donc ça c'est la prise d'origine, donc je vous avais le fil blanc, bleu, vert et noir et vert, donc vous pouvez vous connecter là-dessus, et pour l'allumage, donc pour avoir les feux et la charge de la batterie, donc vous branchez forcément le fil blanc de votre allumage MVT sur le fil blanc et le fil jaune sur le fil bleu
et là vous aurez exactement le même fonctionnement qu'avec l'allumage d'origine. Après les autres fils, le vert et noir et le vert, ça c'est pour le contour, parce que celle-là est équipée bien sûr du contour, donc c'est pour les options contour, tout ça, mais bon à mon avis à partir du moment où on commence à foutre un MPTDD, le contour, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu les nouvelles que c'est et ce que ça donne, et franchement c'est un cylindre qui fonctionne super bien avec une bonne carburation. Alors forcément les carters c'est pareil, sont préparés, alignés, passage de l'admission, enfin tout pour que ça fonctionne super bien. Et franchement du coup une fois que c'est fiabilisé, il n'y a pas de souci. Alors oui, si dessus il y a aussi embrayage stage 6 5 ou 6 disques dessus, boîte de vitesse AM6. J'ai viré la boîte générique parce que les rapports sont assez mal étagés sur les génériques, donc j'ai mis une boîte d'AM6. Double radia, alors voilà, oui. Montage en double radia dessus. Et puis du coup, ça fonctionne très bien. Alors là, ce matin, il fait pas très chaud, hein. Il fait 7 degrés, 6-7 degrés. Et en tirant dessus, j'arrive à aller à 56-57 degrés max, quoi. Donc ce qui est très bien. Je pense qu'à mon avis, il sera même obligé de mettre une bande thermique devant pour la faire monter en température un petit peu cet hiver, parce que je pense que ça chauffera pas assez. Donc voilà. Donc normalement, il doit venir la chercher tout à l'heure. Si je peux, je ferai une petite vidéo de roulage avec lui pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Parce que je sais que j'aime bien vous faire partager ça. C'est pas facile de rouler sans avoir de GoPro et de prendre la vidéo de la machine qui roule avec une seule main et avec le portable. Donc j'aurais bien aimé vous le faire là sur celle-là, mais ça va pas être possible, quoi, parce que rouler avec une seule main, c'est chaud avec un portable. Donc si jamais j'ai le temps tout à l'heure, je vous en ferai une. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me poser des questions, un petit pouce bleu. J'ai posté aussi des vidéos sur mon Insta, donc ceux qui ont besoin de me poser des questions, vous pouvez soit aller sur YouTube ou sur mon Insta. Et puis vous pouvez me rejoindre là-dessus sur l'Insta. N'hésitez pas, pareil, follower, tout ce que vous voulez, pour faire évoluer un petit peu la chaîne. Et puis continuez à vous faire partager tout ça. Allez, à plus les amis.